Je m'appelle Cédric Aranvat, patron du Bellatrix depuis 6 ans et demi maintenant. Je pratique la langoustine dans le golfe de Gascogne, nord de la Grande Vasière, devant le Guilvinec, devant Pamar, sud des Glénans, suivant la saison. Pour moi, ça représente à peu près 70 à 80% du chiffre d'affaires annuel. C'est un gain nécessaire pour l'activité du bateau, pour la gestion du bateau, l'entretien et pour les salaires de l'équipage. Ça fait 18 ans que je pêche la langoustine, surtout de la partie vasière. Les fois, c'est plus de vases devant le Guilvinec et plus on descend sur les lieux, les fonds sont plus sableux avec de la vase, bien sûr. Le mois de mai jusqu'au mois de juillet, où il y a le plus. Et après, ça va en diminution parce que la saison se termine. Il y a de nombreuses mesures pour encadrer la pêcherie langoustinière. En premier lieu, la taille minimale de 9 cm qui est supérieure à la taille européenne minimale de 7,5 cm, que se sont imposés les professionnels. La pêcherie langoustinière est aussi encadrée par des autorisations de pêche, des licences de pêche. Par ailleurs, tout langoustinier doit avoir un système de remise à l'eau rapide des petites langoustines, qu'on appelle communément des goulottes. Enfin, les bateaux doivent utiliser un dispositif sélectif pour la langoustine et un dispositif sélectif pour le merlu. Donc, parmi ces dispositifs, on a une augmentation du maillage du cul de chalut, donc un cul en 80 mm, un panneau de maille carré ventral en maillage de 65 mm, ou un cylindre maille carré en maillage de 65 mm, ou enfin une grille semi-rigide avec des barreaux espacés de 13 mm. Les langoustiniers sont les premiers à souhaiter l'amélioration de la sélectivité. Autrement, le panneau de maille carré à merlu sur le dessus et le cul de chalut de 80. Je trouve que c'est bien parce que déjà pour la ressource, c'est une bonne chose. Et après, on gagne en temps de tri. Et en qualité aussi, c'est beaucoup mieux. C'est important pour moi, pour l'ensemble de la flottille. Il faut savoir préserver la ressource, avoir sur le pont beaucoup moins de travail et avoir de la langoustine ou du poisson de meilleure qualité à présenter à la criée. La grille semi-rigide n'est quasiment pas utilisée parce que le modèle qui avait été mis en place à l'issue des premiers tests en 2008 était contraignant, il cassait et il était dangereux lors des manœuvres parce qu'il faisait une surépaisseur au niveau des enrouleurs. Et du coup, il n'a pas été mis en place par les professionnels. Le projet Opticel a pour titre développement, test et optimisation de 3 engins de pêche pour améliorer la sélectivité dans le golfe de Gascogne. L'objectif de la grille à langoustine, c'est d'abord d'améliorer la sélectivité intraspécifique en triant sur le fond plutôt que sur le pont. Donc notamment de garder les grosses langoustines, mais d'avoir moins de langoustines sous taille qui arrivent sur le bateau. Un deuxième objectif de la grille à langoustine, c'est d'améliorer le temps de tri. Ça va amener à améliorer la qualité des langoustines puisqu'elles iront plus rapidement en vivier. Le projet Opticel s'est mené sur 2 saisons de pêche. La première saison en 2018 a permis en fait de tester 3 prototypes de grilles et de sélectionner une qui marchait. Les grilles ont beaucoup évolué au fil du temps, avec au départ des grilles en aluminium, en une seule pièce, mais qui s'abîmaient, qui se tordaient dès qu'elles passaient sur les enrouleurs. Une des grandes dates pour l'évolution des grilles a été les premiers travaux dans le cadre du projet ASCGG, l'amélioration de la sélectivité des chaluts dans le golfe de Gascogne, un gros projet mené avec les professionnels. Et cela nous a amené au fil du temps à arriver au projet d'aujourd'hui, le projet Opticel, où nous avons conservé ce principe de grille en 6 pièces. Nous avons cette grille qui est cette fois en polyuréthane à chaud, coulée sous vide, donc qui évite toutes les microbules que l'on peut avoir à l'intérieur. Et cette grille, celle-là donne satisfaction. On a fait des essais en bassin, en mer, pour savoir vraiment où les efforts s'exercent. Et là, cette fois, nous avons une grille qui tient le coup. Pour qu'une grille à langoustine soit acceptée par les marins-pêcheurs, par l'équipage, il faut d'abord qu'elle permette une sélectivité donc des petites langoustines sans pour autant avoir de pertes commerciales pour que le bateau puisse avoir le même chiffre d'affaires. Il faut aussi que la grille soit ergonomique, c'est-à-dire qu'elle ne pose pas de problème au filage et au virage du chalut. Il faut que la grille elle soit résistante dans le temps, c'est-à-dire qu'elle ne casse pas au bout de quelques jours, quelques semaines, quelques mois.
Et enfin, qu'elle soit facile au montage et au ramandage lorsqu'elle est installée dans le chalut. La première année, pendant les tests, il y a eu des capteurs qui ont été mis sur les grilles pour voir comment les barreaux de la grille réagissaient sur les contraintes. Et donc les résultats ont été bons. Il n'y a pas eu d'écartement majeur entre le début et la fin des essais de la grille, c'est-à-dire les diamètres des barreaux n'ont pas beaucoup changé, enfin n'ont pas évolué, et l'espace entre les barreaux non plus. Dans la partie du chalut où on installe le kit grille, c'est dans la partie droite du chalut. Il faut imaginer qu'ici, on est à l'entrée du chalut et que de ce côté-là, on est vers le cul de chalut. Nous avons mis la grille dans un kit de 60 mm pour éviter que les langoustines commerciales s'échappent. Notre grille, elle se présente en plusieurs volets qui sont articulés. Ici, vous pouvez voir également un panneau à maille carrée de 100 mm. Pourquoi ce panneau à maille carrée? C'est pour que la grille reste dans un angle de 45 degrés. Et donc, si on mettait pas cette partie en maille carrée, la grille aurait tendance à s'ouvrir. Après, vous avez ici un voile anti-retour. Les langoustines vont rencontrer la grille, les petites vont passer au travers. Il ne faut surtout pas qu'elles rebasculent dans la poche. On va fixer des flotteurs sur chaque côté de la grille pour toujours qu'elle soit au-dessus du fond, cette grille. En 2019, il y a eu 8 navires qui ont testé les grilles. C'était des navires du Guilvinec, immatriculés au Guilvinec et à Lorient. Un langoustinier travaille avec des chaluts jumeaux, c'est-à-dire qu'ils ont 2 chaluts identiques qu'ils vont traîner à l'arrière du bateau. Donc pour évaluer la performance d'une grille à langoustine, on va la mettre que dans un des chaluts, qu'on dit le chalut sélectif. Et on va comparer du coup ces captures avec le chalut d'à côté qui n'a pas de grille et qu'on va appeler le chalut standard. Au moment du virage, les 2 pochets qui sont dans les 2 chaluts différents sont séparés et comparés, que ce soit sur la partie commerciale mais aussi la partie rejet. Donc cette comparaison est faite par un observateur qui est à bord du bateau. Donc les bateaux qui ont abandonné, c'était soit parce qu'ils travaillaient trop dans le dur, la partie inférieure du chalut s'abîmait et la grille s'abîmait un peu trop vite. Nous, on avait une tendance à tourner beaucoup sur des fonds durs. Quand elle était avec nous en place, on a vu l'intérêt qu'elle avait entre la qualité de la langoustine, la taille de la langoustine et le temps de tri sur le pont. Mais par contre, la façon dont on travaillait, on n'a pas pu la garder. Par contre, les 5 bateaux qui ont gardé la grille, on a eu plutôt des bons résultats de sélectivité, puisqu'on a eu des faibles pertes commerciales, voire inexistantes sur certains bateaux, et une sélectivité autour de 30% sur les petites langoustines. La grille langoustine, on l'a eu du 15 juin au 15 août. Déjà, on voyait moins de petites langoustines arriver sur le bateau. Donc après, quand on les trie, ça va beaucoup plus vite. Et après, ça nous permet de la mettre plus rapidement dans les viviers réfrigérés pour la garder vivante. Ça améliore la qualité, quoi. La seule contrainte qu'on a eue, c'était une difficulté un peu au montage, puisqu'il y a pas mal de petits maillages qui demandent du temps de montage au niveau des équipementiers. On se pose la question de savoir la difficulté qu'il pourrait y avoir pour les équipages s'ils devaient ramander le petit maillage. On l'avait laissé pour une période de 10 jours et finalement on l'a laissé 2 mois et demi. On s'est aperçu que c'était très bien. Après, si c'est déchiré, c'est là qu'on a trouvé que ça risque d'avoir un coût énorme, parce que on ne peut pas réparer ça à bord. C'est notre réussite, c'est qu'elle soit acceptée à bord par les équipages sans indemnisation, donc ça veut dire que voilà, elle convient. Maintenant, si les personnes concernées ne sont pas d'accord avec ça, qu'ils essayent.